Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Il est temps de terminer notre grand voyage dans le monde de la sérigraphie avec l'impression CD. Qu'est-ce que j'entends par imprimante CD? Alors non pas les imprimantes conçues uniquement pour imprimer des CD, parce que ça s'achète à 2000 €. En revanche, je parle des imprimantes qui ont comme fonctionnalité imprimer sur des CD. Alors évidemment, il existe tout un tas de marques d'imprimantes, tout un tas de modèles d'imprimantes qui font CD, qui ne font pas CD, etc. Du coup, je vais pas m'attarder énormément sur la partie comment qu'on fait, parce que toutes les imprimantes ne fonctionnent pas de la même manière. Donc je vais plutôt parler des avantages, des inconvénients, même si je vais vous montrer très rapidement. Alors pour imprimer sur des CD, il faut des CD imprimables. N'allez pas essayer d'imprimer sur du Lightscribe, vous allez avoir de très mauvaises surprises et vous allez sans doute bousiller votre imprimante. Non, je parle des CD qui sont spécialement conçus pour et qui sont appelés CD printable, qui s'achètent à pas beaucoup plus cher que des disques normaux, des fois même moins. Il en existe deux sortes et il est important de bien les différencier. Les mat, donc les bien blancs, le blanc comme le pôle Nord, et le Nord comme les gens du Nord qui ont dans le cœur le soleil qui manque à leur truc bidule. Et à côté de ça, on a le brillant. Le brillant, comme son nom l'indique, il brille, il est brillant, un peu comme moi. Et le CD brillant qui est donc brillant. Alors, pour commencer, il faut créer un label. Et j'ai déjà fait un tutoriel sur comment on fait des labels, vous pouvez le voir là, donc je vais pas réexpliquer 10 000 fois. Donc voilà, vous avez votre label, vous faites votre label et puis ensuite vous revenez me voir. C'est fait? Ah, merveilleux. Alors on va commencer tout de suite. Alors pour ce tutoriel, on va imprimer le CD de Bienvenue à Grolandland, qui sera très prochainement chroniqué. J'en ai fait deux versions pour vous montrer un petit peu les différences brillant et mat. Une version blanc, avec un texte en noir, et une version noire avec un texte blanc. Donc la version noire et la version blanche, et je ne parle pas de Pokémon bien évidemment. Alors par exemple, on va tester la version blanche sur le CD blanc. Alors vos deux labels, vous les mettez sur une clé USB que vous retirez juste après. Oui, parce que là, on arrive à un premier problème de mon imprimante. Je vais pas faire la même erreur que pour le Lightscribe, je vais pas généraliser, je parlerai simplement de mon imprimante. Pour mon imprimante, qui est une Epson, pas moyen de trouver un logiciel qui peut imprimer avec la fonction CD. La Epson est détectée comme une imprimante, donc on peut s'en servir pour imprimer du papier, mais pour imprimer en mode CD, etc., j'ai cherché sur le site d'Epson, il n'y a pas moyen. Donc pour faire ce genre de choses, le plus simple, c'est de mettre son label sur une clé USB, et de mettre sa clé USB dans le port USB de l'imprimante. Et c'est pour ça que c'est aussi un problème pour moi, parce que je me dis, si il y a des imprimantes qui n'ont pas de port USB, comment font-ils? Démerdez-vous. Voilà donc mon imprimante à moi, c'est une Epson Stylus Photo RX 585. Alors comment ça marche, me direz-vous? Eh bien c'est très simple, ça fonctionne par l'intermédiaire de ceci. C'est un plateau CD. Donc vous voyez, il faut le rentrer dans le truc. On pose son CD ici de cette manière. On le rentre ici. Il faut que l'imprimante soit en mode CD. Il faut que... Alors là vous n'allez pas très bien voir, mais voilà, il faut que les deux trucs soient alignés. Vous lancez et en avant Guingamp. Ce qui est bien avec mon modèle d'imprimante, c'est que avec cette planche est livré un petit adaptateur qui sert si vous voulez faire des... Comment ça se met? Je sais pas. Mais qui sert si vous voulez faire des trucs au format GameCube. Enfin au format mini DVD. Donc vous pouvez le faire si l'envie vous prend. Donc une fois que vous avez tout mis sur votre clé USB, vous l'insérez dans la fente réservée à cet usage. Voilà. Il va donc vous détecter vos photos et vous n'avez plus, avec la petite, qu'à sélectionner laquelle vous intéresse. Donc vous faites OK, ensuite vous faites défiler les photos. Là je sais que c'est la 8. Non, ça c'est la 7. Donc voilà, on a la 8, c'est la blanche, et la 9, c'est la noire. Donc on va commencer par la blanche, et la blanche on va l'imprimer sur le CD mat. Donc vous mettez votre CD au milieu du truc, vous l'enfoncez bien profondément. Voilà, parce qu'il y a le truc avec la petite flèche là, mais au final, il le ressent tout seul, donc voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à régler les paramètres. Alors, les paramètres que vous allez voir, c'est les miens, hein, donc voilà. Alors, donc tout ça, on n'y touche pas. Luminosité standard, netteté standard, saturation le plus élevé. Pour rendre les noirs plus noirs, déjà qu'ils ne le sont pas beaucoup à la base, mais pour rendre les noirs plus noirs et les choses un peu plus vifs.
La densité pareil, plus foncé c'est mieux. Et puis alors intérieur extérieur perso, alors ça c'est très important. Ça je suppose que c'est sur toutes les imprimantes, c'est très important, c'est régler l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire là pour le coup, décider qu'est-ce qui va être imprimé et qu'est-ce qui va pas être imprimé. Si on compare mon CD mat et mon CD brillant, vous remarquez que c'est pas la même surface à imprimer. Le mat, vous pouvez imprimer jusque là. Si vous aimez pas quand c'est moins ou plus foncé, là. Sinon, pour le brillant, il faut vous arrêter là, quoi. Là ou là. Parce que sinon, ça va imprimer sur cette partie-là. Et bah, ça peut rendre hein, selon ce que vous imprimez. Mais là, pour le coup, ça va pas nous intéresser. Donc le mieux à faire, c'est de prendre une petite règle et de regarder. Là, par exemple, pour le mien, on regarde. Bon, c'est 22. Là, c'est 22,5, on va dire. On va mettre à 22 par mesure de sécurité. Donc, 22. Et l'extérieur, c'est 119. Normalement, c'est 118. Mais quand on met 118, il y a toujours une sorte de mini bord blanc parce qu'il ne centre pas tout à fait. Donc par sécurité mettez 119 et au pire vous prenez un petit mouchoir et vous essuyez les côtés. Et vous appuyez sur Start. Donc là il va s'initialiser, il va faire une espèce de petite machinerie dans son coin. Et puis voilà, vous voyez le truc un peu trembler, donc voilà, c'est lancé. Alors c'est pas très long comme processus, hein, ça va prendre 1 à 2 minutes grand maximum. Donc ça change du Lightscribe, hein, même 25 minutes quand même, comparé à 1 ou 2 minutes, ça va, c'est tranquille, franchement c'est tranquille. Ok, donc là le résultat vient de sortir, et c'est pas bleu du tout. Donc j'avais quand même fait une partie bleue, hein, donc j'aurais bien aimé la voir. Et là, non. Non. Je vais voir qu'est-ce qui va pas. Non, le chien il est au max là. Je l'ai changé il y a pas longtemps. Ça doit être... Non, saturation c'était au max. Bon, je vais... Ah putain. Je vais faire une petite maintenant, je reviens. Bon, alors je viens de faire un test sur papier seul et c'est bien du bleu qui apparaît. Donc ça doit venir des paramètres, on va regarder ça. En parallèle, je me suis quand même rendu compte que c'était hyper mal centré. Je pense que c'est une erreur au moment où j'ai fait mes tracés d'aide. Donc je vais corriger ça et je reviens avec une nouvelle version. Voilà, donc je suis en train d'imprimer la version blanche sur le mat. Après on imprimera la version noire sur le brillant. Alors vous allez me dire pourquoi le blanc sur le mat, pourquoi le noir sur le brillant. Alors une fois encore, c'est mon imprimante, je ne vais pas généraliser cette fois-ci. Mais mon imprimante, faut pas imprimer du noir complet sur du mat. Parce que ce ne sera jamais du noir vraiment noir. Pour vous donner un exemple, par exemple la Pony.mauve, c'était une des premières versions. Vous voyez, c'est pas tout à fait noir, il y a un côté un peu... je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est un côté un peu lumineux. Et ça fait pas très noir, Et par expérience, pour avoir essayé d'imprimer, mais je pense qu'on le verra pour le DVD de Bref, vous verrez que le noir ne rend pas noir. Vous aurez du noir hein, sur du mat, évidemment, vous aurez du noir, et puis on va s'en rendre compte, là les titres ils sont en noir. Mais si vous voulez vraiment du noir, si vous attendez un truc qui tape en noir, allez-y plutôt sur le brillant. Mais on va s'en rendre compte tout de suite. Alors autant j'ai ajusté les positions, autant c'est toujours pas bleu. Je vais faire différents tests que je vais vous passer, hein, donc voilà. Alors une nouvelle fois, hein, je ne vais pas généraliser, hein, je ne vais pas, comme pour le Lightscribe, dire que c'est pas bien, etc. Alors je dirais simplement que mon imprimante me casse les couilles. Regardez, ça c'est ce qu'elle m'a imprimé. Vous trouvez ça bleu, ça? Non. Bon, d'accord. Alors avec le même logiciel, je fais le même bleu et là, il me le fait bleu. J'aimerais comprendre. Ceci est un DVD de test, hein, cherchez pas. J'aimerais comprendre, mais ça me saoule. Bon, finalement j'ai réussi à m'en sortir en poussant un max la saturation. Donc on est reparti et puis cette fois-ci ce sera bon. Yes, enfin. Donc voilà, blanc avec un truc bleu. C'était un peu la charte graphique de Groland et de Canal+ à une époque. Maintenant on va faire l'inverse, à savoir noir et du jaune, qui était aussi la charte graphique de Canal+ à une époque et qui est la charte graphique de la jaquette. Et donc on va essayer sur du brillant. C'est parti. Alors cette fois-ci j'ai directement poussé le contraste pour éviter de mauvaises surprises. Mais par contre il y a quelque chose à corriger, c'est l'intérieur-extérieur, parce que comme vous l'avez vu, l'intérieur du CD brillant est plus grand. Donc on y va dans la joie et la bonne humeur. Voilà, on fait OK. Et on y retourne. Et voilà, bienvenue à Grolandland en version noire. Alors vous remarquez que c'est un petit peu plus flou.
c'est le brillant. Ça, ce sera toujours un petit peu plus flou. Les textes seront moins incroyablement lisses et vectoriels. C'est brillant, donc c'est un peu flou. Alors vous remarquez que j'ai mis 119, il aurait fallu que je mette 118 parce que là du coup il y a de l'encre noire sur les côtés. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben on essuie avec un mouchoir, tout bêtement. Et voilà donc les deux versions du même CD, la noire en brillant et la blanche en mat. Alors laquelle vous préférez? Vous pouvez le dire dans les commentaires. Moi j'ai une petite préférence pour celle-là parce que dans ce style-là j'ai déjà fait la classe américaine et fucking Kassovitz, donc un petit peu de changement, etc. Ça peut être bienvenu. Mais donnez-moi votre avis, ça m'intéresse et puis vous verrez bien lequel j'ai choisi quand viendra l'émission sur Bienvenue à Grolandland. Alors du coup, c'est le temps de faire un bilan sur l'impression CD, les avantages et les défauts. Alors on va commencer par les avantages. D'abord et avant toute chose, c'est plutôt joli. Voilà. Si on compare au Lightscribe, bon, le Lightscribe, on a vu qu'on pouvait faire des choses jolies. C'est déjà beaucoup plus dur avec les autocollants moches, mais là, on a vraiment quelque chose de bien. On pourrait se dire, ah, l'encre, etc. L'encre, une fois qu'il est fixé, il ne bave pas. C'est créé pour ça. À part sur les côtés, mais dans ce cas-là, on essuie avec un mouchoir. Donc ça rend plutôt bien, vraiment. Bon, encore une fois, ça dépend des imprimantes sans doute, mais sur la mienne, ça rend plutôt bien, donc je pars du principe que ça peut rendre très bien. C'est également le système d'impression qui fera que le résultat final ressemblera le plus... C'est alambiqué comme phrase, on recommence. Avec ce système d'impression, le résultat sera le plus proche de ce que vous attendez. Voilà. Toujours un peu alambiqué. Pour faire simple, le Lightscribe, ça rend pas comme vous voulez. Les autocollants moches non plus. Ça, oui. En tout cas, c'est ce qui s'en rapprochera le plus. Et puis alors, dernier avantage, c'est plus accessible qu'il n'y paraît. Hein. On pourrait se dire, ah, une imprimante CD, ça doit être chiant à trouver. Pas tant que ça. Il y en a toujours au moins un modèle par en point de vente, hein, que ce soit But, Darty, Carrefour, Fnac. Il y aura toujours une imprimante CD. Au moins. Alors maintenant, les inconvénients. Bon, on va pas le nier, hein, c'est celle qui présente le plus d'avantages par rapport aux autres, mais il y a quand même des inconvénients. Le premier, c'est, comme pour les autocollants moches, les aléas de l'imprimante. C'est-à-dire qu'une imprimante peut être capricieuse, on n'est pas à l'abri d'une cartouche d'encre vide, on n'est pas à l'abri d'une tête d'impression qui est mal ajustée, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Et puis une imprimante peut réagir différemment par rapport à ce que vous attendiez, etc. Il faut toujours bien régler les différents paramètres, la saturation, la densité, etc. Sinon, ça peut donner un résultat déplaisant. Ensuite, et à mon sens, un des plus gros problèmes de l'impression CD, il vous faudra plusieurs essais. En tout cas, si vous êtes perfectionniste comme moi, que vous voulez vraiment que ce soit pile poil le truc, il va falloir plusieurs essais. Et autant pour les autocollants moches, il y a une ramette de 100 pour 10 euros, bon bah voilà quoi. Autant quand on a acheté une cakebox de 50, de savoir qu'il va falloir 10 coups d'essai pour arriver à ce que vous voulez, c'est déprimant. Parce que un coup, vous allez vous rendre compte que c'est mal ajusté par rapport à ce que vous aviez prévu sur Photoshop. Un autre coup, vous allez vous dire que les couleurs ça va pas. Un autre coup, vous allez vous rendre compte qu'il y a un bord blanc en haut. Un autre coup, vous allez vous dire, ah, on pourrait remplacer cette image, etc. À un moment, il va plus y avoir d'encre rouge, du coup, il va falloir remplacer l'encre rouge, etc. Tant et si bien qu'il va vous falloir quand même plusieurs coups d'essai pour y arriver, si vous n'êtes pas satisfait, etc. Du coup, si vous choisissez de faire l'impression CD, je vous encourage à acheter plein de CD. Et on en arrive au plus gros problème, c'est cher. Mine de rien. L'imprimante déjà, une imprimante c'est toujours cher. Hein. Bon, la mienne je l'ai payé 50 € d'occasion, donc je pense que vous pouvez trouver la même chose. Mais je suis allé dans un Darty pour voir combien ça coûtait, la moins chère qui a cette fonctionnalité, c'est quand même 140 €. Hein. Bon, après, il faut se dire que c'est pas un investissement pour l'impression CD, c'est un investissement pour l'impression. Maintenant j'ai une imprimante, je suis très content. Mais c'est quand même un investissement. Et à côté de ça, comme je vous l'ai dit, il y a les CD à imprimer. Et étant donné que vous allez avoir besoin de plusieurs coups d'essai, il faut acheter plein de CD. Et en plus de ça, parce qu'il faut pas l'oublier, il y a les cartouches d'encre. Et à ce sujet, je ne pourrais que vous recommander d'essayer d'éviter Epson. Epson, on ne peut pas, elle n'analyse pas vraiment le niveau d'encre dans les cartouches. En fait, c'est simplement que au bout d'un certain temps, tu ne peux plus imprimer parce qu'il y a une puce et la puce, elle a un compteur et quand on arrive en bas de ce compteur, tu peux plus imprimer. Ce qui fait que non seulement tu es obligé de jeter des cartouches qui ont encore de l'encre, mais en plus de ça, tu ne peux plus remplir des cartouches vides, ce qui est quand même une économie non négligeable. Donc il va falloir acheter des cartouches, tout comme vous allez devoir acheter des CD. Et les cartouches
coûtent plus cher que les CD. On peut toujours se démerder avec des cartouches de seconde zone, hein. Moi, j'achète des cartouches à 8 euros le pack de 6, donc voilà. Elles sont pas fantastiques, hein, et puis elles tiennent moins de temps sans doute que des cartouches normales, mais au moins je fais des économies. Voilà, voilà, donc on arrive à la fin de ce tutoriel 3, du coup on va peut-être dresser un bilan. Donc les autocollants moches, non. C'est le truc bien pour commencer. Si vous voulez voir un petit peu qu'est-ce que c'est la sérigraphie. Vous en achetez une ramette, vous avez votre imprimante chez vous, vous vous lancez, faites ce qui vous plaît. Mais si vous voulez vraiment faire un truc joli, non. Le Lightscribe, Gorka Nitrix nous a montré, on peut faire des choses bien avec. Si en plus vous voulez, peut-être dans une démarche artistique, avoir une teinte déjà sur votre CD, il a proposé une teinte rouge parce que votre truc est dans la dominance des rouges. Oui, c'est possible, c'est jouable, on peut faire des trucs jolis avec le Lightscribe, donc pourquoi pas. Et puis alors, l'impression CD, ça, selon moi, c'est le must, parce que effectivement, on a du résultat qui ressemblera vraiment à ce que vous voulez. Bon, il peut y avoir des problèmes, par exemple, pour imprimer du noir sur du mat, ça va pas toujours donner ce que vous voulez. Et puis, il peut y avoir d'autres problèmes inhérents, des problèmes de saturation, des problèmes de centrage, etc. Mais c'est quand même la solution la plus avantageuse, selon moi. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'imprimer des CD. Je suis pas mécontent d'avoir fini ce tutoriel. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec un tutoriel beaucoup plus léger, beaucoup plus tranquille. Ah là là. On parlera des boîtiers. Eh oui. À bientôt! J'ai un ego, mais j'ai un ego, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.